clairement, le body positive, c'est la normalisation du surpoids. Tu vas pas te mettre des habits comme si tu étais une skinny, tu vois. Du coup, je m'appelle Aïssatou, j'ai 21 ans, je suis en école d'ingé et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un podcast. On va parler du sujet bien après, mais avant ça, je laisse ma collègue se présenter. Salut, moi c'est Fatoumata et je suis aussi en école d'ingé. Ok, nickel. Dans un premier temps, je vais te demander, est-ce que tu penses que la société a un impact sur la perception de notre corps? Oui, totalement. Comme on est dans une société très connectée, Ouais. on tend à normaliser un certain idéal de corps ou d'apparence à avoir. Et je trouve que c'est très dommage. Après, chacun reste sensible ou pas à ce standard, mais la plupart des gens ont ce conditionnement, on va dire. Ok, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que le sujet, ça sera le body positive. Et je vais demander du coup, qu'est-ce que pour toi le body positive? Comment tu le définirais? De façon très simple, je dirais que c'est juste le fait d'accepter son corps tel qu'il est, dans Ouais, les limites du raisonnable. dans les limites du raisonnable. Ok, Oui. ok, nickel. Je vais vous parler un petit peu dans un premier temps de l'origine du body positive. Et il faut savoir qu'en fait, le body positive, c'est un mouvement qui a été créé en 1960. Et c'était un petit peu pour, on va dire, normaliser le fait que les corps sont différents, que chaque corps est différent et qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Et environ des années 2000, il a un petit peu plus pris de l'ampleur avec l'avenue des réseaux sociaux et tout. Donc voilà un petit peu. Et moi, je suis amenée à te demander, qu'est-ce que tu penses réellement du body positif? Je pense qu'il est important d'accepter son corps Ouais, comme il est. Après, je pense qu'il y a des limites aussi parce qu'il ne faut pas aussi euh, normaliser le surpoids. le surpoids. Ouais. Il ne faut pas normaliser le surpoids et donc c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, accepter son corps dans les limites du raisonnable. Il ne faut pas aller dans les extrêmes, quoi. Ouais, mais quand tu me dis dans les limites du raisonnable, moi, ce que je vois sur les réseaux, le body positive, c'est tous les corps sont beaux, tous les corps sont parfaits, il faut s'accepter comme on est. Donc, dans les limites du raisonnable, c'est un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais tu peux pas être en surpoids, avoir un IMC qui explose Ouais. et dire que tu acceptes ton corps comme il est. Enfin, oui, tu l'acceptes comme il est, mais c'est parce que t'as pas le choix. Souvent. On va en reparler. On va parler un petit peu du lien entre du coup, le body positif et la musculation. Après, il faut savoir que moi, par exemple, ça fait environ 3 ans que je fais de la musculation. Donc, je veux un petit peu faire le lien avec le body positif, sachant que la musculation, c'est un sport hyper axé sur le corps, on va pas se mentir. Et là, on sait que la musculation, ça prône un petit peu tout ce qui est transformation physique et tout, alors que le body positif, c'est plutôt l'acceptation de son corps. Donc, on est amené un petit peu à se demander, mais est-ce que c'est vraiment compatible? Donc, je te poserai cette question-là. Et aussi, tu peux nous parler un petit peu du coup, du fait que tu fais aussi de la musculation et que, voilà. Ouais, bah du coup moi ça fait 3 ans que je fais de la muscu, mais j'en fais sérieusement que depuis 1 an et demi on va dire. Ouais, Et bah c'est vrai que le body positive prône l'acceptation de son corps comme tel qu'il est, mais que, comme tu as dit, la musculation c'est plus la transformation physique, se dépasser, etc. Mais je pense que ces deux notions peuvent être complémentaires dans le sens où on peut faire de la muscu pour son bien-être aussi, même si tu ne seras pas forcément tu d'accord fais du avec moi. cardio pour le bien-être. Tu vas me dire qu'on fait du cardio, ouais, Ouais, mais je pense on peut accepter son corps tel qu'il est ouais. tout en voulant faire de la muscu je sais pas, progresser par exemple, tu vois, tu fais pas de la muscu pour rester sur les mêmes perfs par exemple, tu vas vouloir progresser et tout ça, tout ça. C'est n'importe quoi. Ouais, tu dis n'importe quoi. Mais en Sinon, soi, pour moi, quand tu fais de la musculation, c'est que tu veux te transformer. Et pour moi, accepter et transformer, ça va pas de pair. Sachant que si tu veux te transformer, c'est parce que tu t'acceptes pas. Tu vois ce que je veux dire? Je pas sais pas si. forcément, tu vois. Pour moi, si je m'accepte comme je suis et que j'aime ce que je vois et que je trouve que je suis parfaite comme ça, pourquoi je veux me changer? Parce que les partisanes et les partisans du body positif, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Tu vois que c'est un petit peu C'est fallacieux. assez contradictoire, ouais, Ouais. je te l'accorde. Ouais. Mais, enfin,
chacun fait de la muscu pour ses raisons, tu vois. Ouais. Mais on peut pas dire que, par exemple, nous, dans notre cas, c'est forcément pour nous transformer. Alors que Ouais. peut-être que d'autres, ils en font juste pour être en forme, tu vois. Pour garder leur corps en forme. Tu vas me dire, c'est encore le cardio. Mais D'accord. dites-moi, à quel moment on fait de la musculation pour se garder en forme, genre? Mais je te jure, il y a plein de gens, ils vont à la salle juste pour rester dans leur shape normal, pour Oui, mais pas dans ce bouger, tu cas-là, vois. Parce que même avec l'âge, en prenant de l'âge, tu vois, c'est beaucoup plus compliqué de se maintenir en forme, tu ouais, mais vois. dans ce cas-là, tu fais des vidéos de Sissi et Mia et c'est bon, tu restes à la maison et tu Et fais ça, tu vois marche ce que pas je veux pour dire? eux, tu vois. Tu vas pas te buter à la salle, prendre des charges hyper lourdes, alors que, tu vois, par exemple, pour moi, je trouve que c'est con, tu vois, parce que tu vas pas me dire que tu vas faire de la musculation et tu vas prendre des poids de 2 kilos, tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend Ouais, des exercices, mais soit tu donnes à fond, soit tu donnes pas. Et ça sert à rien de faire la musculation parce que la musculation, en définition, c'est un sport de dépassement de soi, tu vois. ouais, je suis d'accord. Et Mais on n'a peut-être pas les mêmes objectifs que les autres, tu vois. ouais, C'est ça aussi, enfin, chacun ses propres objectifs. Nous, c'est de transformer notre corps, de nous dépasser, etc. Peut-être que d'autres, c'est juste de se tonifier ou ouais, de pas perdre leur shape qu'ils ont de base, ouais, qu'ils avaient entre 35 et 40 ans, de rester dans la même shape, tu vois. Enfin, les ouais. objectifs diffèrent, donc forcément, Ouais, mais dans ce cas-là, moi, ça m'amène à te demander, est-ce qu'il faut avoir un corps type pour faire de la musculation? Genre, je me reformule. Est-ce que quand tu vas à la salle, vous devez courir tous après le même corps type? Pas nécessairement dans les mêmes proportions parce qu'on sait qu'il y a la génétique et tout ça, mais est-ce que l'objectif de fin doit être corps musclé, bon pas forcément musclé de fou, mais abdos, taille fine, gros fessiers, est-ce que genre c'est vraiment, il y a un corps type qu'il faut avoir pour être un bah, go muscu genre? on va pas se mentir, mais la plupart des go musclus, c'est ce qu'elles veulent. Taille Ouais, fine, grosses fesses, ouais, abdos. Donc, ouais, on veut tous ça, tu vois, ouais. mais pour moi, chacun ses objectifs, encore comme je te le dis. Il y en a, ils en ont rien à faire d'avoir une taille fine ou des abdos. Ça c'est un peu hypocrite, hein. Qui en a rien à foutre d'avoir une taille fine? Tu vois ce que je veux Moi, dire? par exemple, moi, je veux bien Ouais, une taille fine. Après, j'ai une taille assez fine de base, ouais. donc ça me saoule pas trop. Mais les abdos, par exemple, je les skip tout le temps. Mais Alors que je attends, me dis, tu devrais. Je me non, dis, mais ouais, c'est pas ça la question, hein. Mais en fait, toi, tu te dis, tu les skips tout le temps, tu skips les abdos juste parce que t'as la flemme. Mais si on te disait qu'on te servait des abdos sur un plateau d'or, genre moi, tu fais rien, mais t'as des abdos, mais je les prends. tu me dirais pas non, tu vois ce Je que je veux dire? je les prends, tu C'est un vois. petit peu hypocrite dans le sens où les gens qui prennent le body positif et tout, bah, si on leur donnait un corps de go muscu, elles auraient accepté direct, hein. Je dis Ouais. elles, mais aussi il y a les hommes, quoi. Ouais, mais c'est des gens hypocrites, comme tu as dit, parce que c'est dans le sens où ils ont un certain type de corps Ouais. et bah, ils n'ont pas, je sais pas, la force mentale ou je sais pas physique de s'en débarrasser pour avoir le corps qu'ils veulent, tu vois, ou de se Ouais. lever juste aller à la salle. Après, comme on dit, la salle, ça demande de la patience et de la persévérance pour voir des résultats, c'est pas du jour au lendemain. Peut-être Ouais. qu'ils n'ont pas encore cette discipline qui fait qu'ils vont en faire pendant un an pour voir des résultats. Ouais. Et comme tu me disais tout à l'heure, tu me dis que bah, chacun recherche un idéal de physique et tout. Et par contre, il y a des personnes aussi qui aiment bien être musclées de fou. Moi, je sais que par exemple, mon goal, c'est d'être musclé de fou. D'avoir des épaules de zinzin, des triceps de zinzin et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que par exemple, ce genre de personne-là, ce genre de femme-là, parce qu'on sait que déjà même la place de la femme dans la musculation, bon, après ça, c'est un autre débat parallèle, mais c'est déjà un peu controversé, tu vois. Et je me demande, est-ce que ces femmes-là, elles ont leur place dans le body positive, vu qu'ils prônent amour, bonté, tous les corps sont parfaits et tout. Est-ce que du coup, ces femmes-là, elles ont leur place dans le body positive? Moi, je pense que toutes les femmes ont leur place dans le body positive. Ouais, Après, les femmes qui vont souvent à la salle un peu musclées et tout, ou même ouais, très musclées, on les taxe souvent de pas féminines, trop ouais, masculines, etc. Moi, je pense que c'est hypocrite dans le sens où c'est ce qu'elles veulent, tu vois, c'est leur corps à elles, ouais, et elles acceptent leur corps comme il est là maintenant. ouais. Donc, bah, faudra juste accepter leur corps en fait, et ne pas leur dire ouais, vous n'avez pas votre place. Enfin, je trouve ça très très hypocrite et très. Ouais, mais tu vois, moi Enfin, j'imagine une grosse, on va dire les termes, hein, j'imagine une grosse qui est assise dans son canapé et je vois une meuf, et qui voit une meuf hyper musclée, qui a pas de gras, qui a des abdos, qui poste une photo sur les réseaux sociaux. Après, on va en revenir sur les réseaux sociaux, qui poste une photo sur les réseaux sociaux et qui met par exemple un je m'accepte comme je suis, hashtag body positif et tout.
Bon, la meuf grosse derrière son écran, elle va dire, elle se fout de notre gueule ou quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a un corps de fou malade, tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, je trouve que ce mouvement-là, il est un petit peu hypocrite parce que bah, les grosses, c'est ok, mais on exclut les autres. Alors que normalement, on est censé prôner l'acceptation du corps. Ouais, Bon, ils tout- sont tous censés les corps. prôner, parce que moi, je m'inclus pas dans ce mouvement-là, mais ils sont Pareil. censés prôner ça, ouais. Ouais, bah, c'est vrai. Mais comme j'ai dit, souvent, c'est plus les grosses qui sont représentées dans ce mouvement, ou c'est plus elles qui prônent ce mouvement parce qu'elles ont un certain type de corps, etc. Et que bah, pendant trop longtemps, elles ont peut-être été stigmatisées par rapport à leur poids. Ouais, Et justement, elles se réfugient derrière ça, même si derrière, on sait que si elles avaient un corps de fou malade, d'une go muscu, ouais. elles allaient le prendre. Ouais, c'est vrai, clairement. Et moi, c'est un truc, je me dis tout le temps, peu importe, peu importe, je sais pas moi, ton goal, enfin, je pense que peut-être même on a sensiblement tous le même goal, mais on va pas se le mentir. Mais je pense que peu importe la personne que j'ai en face de moi, qui est grosse, qui est en surpoids, on va dire les termes du coup, si je lui demandais est-ce que tu veux devenir mince, elle va me dire non. Elle va me dire j'accepte mon corps comme il est, tu vois. Mhm. Mais par contre, si on leur donnait la possibilité de changer leur corps en un claquement de doigts, Sûr et elles certain. auraient tous dit oui. Parce que personne n'est en surpoids parce qu'il le veut, tu vois. Ouais, mais il y en a. Non, mais Il y en a, ils sont nés comme ça. Ouais, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont tout le temps. Il y a un certain poids qu'ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent pas aller en dessous d'un certain poids. Je suis pas d'accord avec toi. Si, il y en a, tu vois, c'est la génétique. Arrête. Non, je te Non, jure. il y a pas de... Non, je te jure, il y en a, c'est. Non. Je dis pas que c'est des gros et enfin Ouais. qui vont rester gros, Ouais. mais en fait, ils peuvent maigrir, tu vois. Ouais. Mais il y a un seuil au-delà duquel ils peuvent pas aller en dessous. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Et sachant que tu me dis, il y en a, ils ont pas le choix, ils sont gros et tout, ils peuvent pas maigrir. Mais on a Non, tous je- le choix. Non, je dis pas qu'ils peuvent pas maigrir. Ils peuvent maigrir, ils ont Ils juste peuvent- pas de la Ils motivation. peuvent maigrir, mais par exemple, il y a un seuil en dessous duquel ils peuvent pas aller. Genre, ils peuvent pas maigrir. Tu vois, comme toi et moi, on peut. Je sais pas si toi tu peux Ouais. prendre ou perdre rapidement, mais par exemple, moi je perds hyper rapidement du poids, Ouais. alors que je galère à en prendre. Bah, je pense que c'est pareil pour eux. Ils prennent super rapidement du poids et ils galèrent à en perdre. Donc il y en a, enfin, Ouais, mais il ils y a une sont. différence entre galérer à perdre du poids et ne pas pouvoir perdre ce poids-là. C'est juste que peut-être que tu demandes plus d'efforts que la majorité, mais c'est normal. Je sais que moi, par exemple, je prends énormément de poids facilement et j'en perds aussi facilement et j'en reprends aussi facilement, tu vois. Mm. Mais dans les deux sens, c'est équivalent. Mais par contre, il y a des gens qui mangent des tonnes, mais qui prennent jamais du poids. Mais tu vois, par exemple, moi, par rapport à ces personnages, je peux me mettre en position de victime et me dire, ah, mais eux, ils ont le droit de manger tout ce qu'ils veulent, ils prennent pas du poids. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Alors comprends. que moi, je fais les efforts parce que je sais que mon métabolisme, il est lent. Du coup, bah, je me dis, bah, il faut que je mange ça, il faut que je mange ça, je contrôle mon alimentation parce que j'ai un objectif. Donc pour moi, du moment que tu as un objectif, il n'y a pas question de génétique. Tu fais avec ta Ouais, mais génétique. est-ce que Tu vois ce ces que je gens, veux dire? ils ont cet objectif que toi tu as, et est-ce qu'ils ont cette discipline que toi, tu te mets en mode ouais, je veux prendre ou je veux perdre, bah je vais me donner les moyens pour, tu vois. Mais justement, ils n'ont pas cette discipline-là. Et du coup, Mais- c'est pour ça qu'ils ont du mal, justement, du coup, à se dire ouais, je vais perdre du poids, je vais m'y mettre sérieusement, tu vois. Ouais, mais donc Après, c'est le problème, c'est pas leur génétique ou Enfin, comment ils sont ouais, nés. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je suis d'accord, mais on peut pas enlever le problème de la génétique. Comme toi, t'as dit, t'as un Ouais. métabolisme super lent. Tu Ouais. prends rapidement, tu perds rapidement. Moi, j'ai un métabolisme super rapide. Genre, Ouais. je mange, genre, j'ai du mal à prendre et Ouais. je perds super rapidement. Genre, dès Ok. que je commence à avoir des lacunes en mangeant, c'est fini, je vais perdre Ouais. toute la masse que j'avais prise. Donc, je pense qu'il y a un peu de génétique, mais genre, c'est 90% de la discipline Ouais. quand même pour perdre du poids ou Ouais. pour en prendre dans les 260. Donc on va dire les termes, ce sont des flemmards. Toi, t'es là pour abattre les Pour lits. abattre les nuits. Mais ce sont des flemmards parce que moi je me dis, je pense que je vais me faire défoncer, mais pour moi les personnes qui sont surpoids, c'est juste qu'ils n'ont pas de volonté. Après, je vais mettre de côté les personnes qui souffrent de maladies, je sais pas moi, qui ont des maladies qui les empêchent de faire du sport, qui les empêchent de faire des régimes, qui les empêchent de manger certains aliments et tout. Je les mets hors contexte, mais les autres, ce sont que des flemmards, c'est que des personnes qui veulent pas perdre du poids. Et après, il y en a qui me disent ouais, mais quand on est gros et tout, c'est pas parce qu'on mange beaucoup et tout. Ok, je suis d'accord. Parce que si toute ta vie, t'as mangé, t'es devenu gros et que maintenant tu manges normalement, ok,
tu vas pas regrossir encore, mais tu vas toujours garder ce même poids-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pas censé être en déficit calorique. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que pour ces personnes, arriver à un certain stade où, genre, t'es vraiment en surpoids, Ouais, t'as plus envie. t'as plus envie, tu T'as vois. plus envie. Tu vois le chemin Foutu que pour tu dois foutu. refaire en arrière, tu Ouais. te dis, ouais, non, je préfère rester comme ça. Alors que, bah, tu te niques la santé un peu Ouais. en restant comme ça, mais chacun fait comme il fait. Hein. Ouais. Et du coup, comme tout à l'heure, on a parlé, comme je l'avais dit en amont, le body positive, ça vient un petit peu des réseaux sociaux. Et on va parler dans cette partie-là maintenant de la pression que les réseaux sociaux peuvent avoir sur, du coup, sur les personnes, sur leur corps et tout ça. Et du coup, moi, je serais emmenée à te demander, est-ce que tu penses en fait que ce mouvement de body positif-là, il permet de contrebalancer toute la haine, le déferlement sur le corps que peuvent subir des gens? Hum, Alors, est-ce qu'il peut contrebalancer toute la haine que les gens ils subissent par rapport à leur physique? Ouais. Bah, je pense que pas forcément, tu vois. Il y a des gens, ils se font harceler sur leur physique, ils ont bien avoir un mental d'acier et tout, mais au bout d'un moment, tu craques quoi. Enfin, tu acceptes ton corps tel qu'il est, mais à force de recevoir certaines remarques. Mais après, les gens, ils sont sensibles ou pas à l'harcèlement, tu vois. Ouais. Mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Mais pour moi, c'est très compliqué d'accepter son corps si tout le temps tu reçois des remarques sur ton physique, mais genre en continu, tu vois. Mais Oui, même mais quand en tu prenant. vois plein de filles faire des publications, j'accepte mon corps, montrer leur gras et tout, est-ce que toi, ça t'emmène pas à être plus, je sais pas, plus hypé, genre, tu dis, ah ben, je vois des personnes comme moi et tout. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand j'avais pris du poids et que je voyais des personnes grosses qui s'aimaient de fou, qui se maquillaient, bah, j'étais contente parce que limite, genre, je déprimais dans mon lit parce que je venais de manger un kebab. Mais quand je vois des personnes qui sont grosses et qui sont un petit peu belles, genre, ça me remonte un petit peu le moral. Je me dis, tu vois, c'est comme, je sais pas moi, quand t'as fait une bêtise mais que t'es pas tout seul, t'es avec ton Ouais, pote. vous T'es êtes les deux tranquille, dans tu vois la ce que merde, je en veux mode, dire? je suis pas toute Vous êtes seule. tous deux dans la merde. Ouais. Bah oui, enfin, forcément, quand tu vois des personnes comme toi, tu te dis, mais je suis pas seule. Mais Ouais. après, on va pas se mentir, quand tu vas te coucher dans ton lit, toi-même, C'est vrai. toi-même tu sais. Toi-même, tu Toi-même tu sais. sais. Ouais. Et aussi, je voulais parler d'un truc, c'est que le mouvement, pour moi, il est tellement hypocrite que on dit body positif, tous les corps sont parfaits et tout, mais la plupart des corps que tu vois en train de faire du body positif sont des personnes qui ont des formes, des fesses où il faut, des seins où il faut, une taille fine, mais juste qui sont en surpoids. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, quand elle parle de génétique, que ça peut rentrer en compte. C'est en mode, ils sont en surpoids, mais leur génétique fait que c'est un petit peu uniforme. Et ce sont ces personnes-là qui parlent un petit peu de body positive, donc c'est facile de dire body positive, mais quand t'as une taille Le guêpe. de fanta, tu vois ce que je veux dire? Une petite taille de guêpe comme Ouais. ça, les formes là où il faut, bah c'est beaucoup plus facile de s'accepter parce que dans la société là où on est, surtout les femmes, Ouais. bah faut avoir les formes là où il faut, Ouais. là où il faut quoi. Enfin, pour se dire waouh la meuf elle est incroyable, tu vois. Alors que pas forcément. Enfin, si t'es incroyable. Ouais. Et machallah. Mais enfin voilà, tu t'es un peu hypocrite dans le sens où si t'avais pas les formes là où il faut, Tu ou que serais la plus cher. graisse n'était pas là où il faut, Ouais. tu serais pas là en train de dire, tu serais en train de chercher ce corps exactement que tu as en ce moment. Ouais. Et surtout que pour moi, poster un petit peu tout le temps sur les réseaux en mode j'accepte mon corps, prendre des photos de toi avec de la graisse et tout, montrer sur les réseaux, pour moi c'est limite comme si tu cherchais une forme d'approbation. Tu vois ce que je veux dire? En mode comme si tu avais besoin que les gens te disent ah mais t'es belle. C'est-à-dire, pour moi, si tu acceptes ton corps, t'as pas besoin de nécessairement le montrer pour dire ah mais j'ai la graisse par-ci, mais je me sens bien quand même. C'est un peu contradictoire, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, comme t'as dit, j'ai perdu le mot. Répète ta phrase. Quoi? Je me souviens plus. Remix. Remix, s'il te plaît. Je sais plus du tout. Hein. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça, quoi. Le fait De s'exposer, genre, Ouais. et de se dire j'ai un peu de graisse, mais en fait, finalement, la graisse, elle est pas aussi gênante que ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, on va parler aussi un petit peu du body positive et l'industrie de l'influence. Parce que ça, c'est vraiment le secteur rouge. Parce que avec les réseaux sociaux et tout, il y a eu la montée des influenceuses qui prônent aussi le body positif et tout ça. Et du coup, pour moi, il y a deux catégories.
Mhm. La catégorie des gens qui sont minces, mais qui, eux, veulent s'approprier le mouvement pour Ouais. juste faire des ventes. Je sais qu'il y a plein d'influenceuses, je vais pas citer de nom, je vais pas citer de nom, mais il y a plein d'influenceuses qui n'ont pas un bout de gras sur leur corps, mais qui font des photos de sorte à ce qu'on voie un semblant de graisse, un semblant de bourrelet, juste pour dire ouais, ben j'accepte mon corps comme il est, mais meuf, t'acceptes quoi? Genre, t'acceptes quoi? Quand tu te redresses, t'as des abdos où ils prennent des Que du photos, muscle. quoi. Mais que du muscle de fou. Ils prennent des photos quand ils sont assis pour qu'on voie des bourrelets sur leur ventre. Mais qui a le ventre tout droit quand il s'assoit? Personne. Personne. Mais c'est vraiment en mode, juste, on s'accapare le mouvement, juste pour se faire des vues, juste pour vendre beaucoup, juste pour des likes. Bah, c'est un peu leur business dans le sens où elles vont vouloir enfin que ces femmes, ces personnes dans le mouvement qui sont un peu en surpoids et tout, se reconnaissent en elles et se disent ah bah tu vois, il a quand même un peu de graisse, je vais quand même acheter ce qu'elle vend pour avoir un peu son corps, tu vois, pour me rapprocher Ouais. de l'idéal que je recherche. Et bah c'est tout bénéf parce que ça marche, et parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est comme ça que ça marche, alors que Ouais. la belle est en train de te faire avoir. Et du coup, il y a la deuxième catégorie d'influenceurs qui, eux, en fait, sont gros et qui prônent le body positif, qui chantent sur tous les toits, qui s'acceptent comme ils sont, qui aiment leur corps, qui se sentent bien dans leur peau et qui, du jour au lendemain, réapparaissent avec un nouveau corps, avec un nouveau corps de Kim K. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment le summum, parce que pour moi, c'est pour ça que je dis que toute cette industrie-là, c'est un monde hypocrite. C'est que vous pouvez pas me dire que vous kiffez votre corps, que vous trouvez votre corps parfait, que votre corps rempli de gras, c'est la perfection. Attends, faut pas que Toi, en fait, tu vas te faire attraper par le col. que votre corps rempli, non, que votre corps vous plaît pour après perdre du poids. Je suis désolée, mais moi, si je m'accepte comme je suis, pourquoi je veux changer? Pourquoi je veux avoir un autre corps qui me plaît pas forcément, sachant que mon corps, il me plaît parce que tu peux pas passer du tout du tout ou rien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en mode, t'es obèse, tu fais 200 kilos, et du jour au lendemain, tu vas à 60 kilos et tu dis, ah, j'aime trop mon corps et tout, alors que à tes 200 kilos, tu t'aimes aussi, donc ça veut dire que toi t'aimes. Bah, il y a un discours qui a été faux, quoi. Ouais, à un moment donné. À un moment donné, t'as menti aux gens et. Ouais. Après, c'est dur de s'accepter, je pense, quand on est gros quand même. Ouais, mais eux, ils mentent tellement. Il y a une meuf sur TikTok, elle a vraiment. Elle faisait chier les gens quand dans tous les commentaires on lui disait mais t'es en surpoids, maigri et tout. Moi je lui disais pas, hein, je gardais ça pour moi. Mais t'es en surpoids et tout, maigri. Et elle était là en mode à se dire non mais je m'aime comme je suis, limite elle bloquait les commentaires et tout ça. Et elle disait que c'était un déferlement, c'était une. En gros, qu'on lui donnait de la haine et tout. Après, j'avoue que c'est un petit peu vrai parce que pour moi, si tu penses à un truc, tu peux le garder pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Personne t'a demandé ton avis. Si la meuf elle est grosse, si elle s'accepte comme ça, c'est son problème. Mais elle était là tout le temps à dire ouais, bah je me plais comme je suis. En mode, elle portait des habits déjà qui n'allaient pas du tout à sa morphologie. Pour moi, là aussi, c'est un autre débat. Mais si t'es grosse, porte des habits qui te vont. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te mettre des habits comme si t'étais une skinny, tu vois. Mais en gros, qui s'acceptait de fou. Et là, elle avait disparu des réseaux et tout d'un coup, elle est revenue avec un nouveau corps. Limite, tu vas dire, c'est une go musclée. Et maintenant, elle a changé limite son contenu. Elle fait des contenus fitness. Genre, tu vois, c'est Mais en fait, on parle aussi de ces arnaqueurs en mode, ils vont faire de la chirurgie, des BBL et tout. Et là, après, ils arrivent et ils s'incarnent en influenceur fitness. On est bête, enfin, on sait reconnaître des choses quand même. Tu vois, t'as fait un BBL, t'as fait, je sais pas quoi, le truc des abdos là, abdominoplastie, tout ça. Ok, c'est ton corps, tu vois, mais viens pas nous dire ouais, les filles, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça pour avoir ce corps. Au bout d'un mois, arrêtez de prendre les gens pour des chèvres. Et aussi, il y a un phénomène maintenant, Ozempic. Je sais pas si tu connais. Ah, mais là où ils se piquent des trucs là, pour perdre de la graisse. Mais c'est vraiment un truc de zone. Ça, je pense qu'on va en faire un sujet après, un autre jour. Mais c'est vraiment un truc en mode tu te piques et c'est un médicament de base pour les diabétiques. Mais du coup, ça fait fondre la graisse. En soi, ça fait pas fondre la graisse, mais en gros, ça régule un petit peu ton taux de glycémie. En gros, ça te coupe ta faim, tu vois. Et du coup, tu manges moins, et vu que tu manges moins, c'est pas sorcier, tu perds du poids. Mais vraiment, c'est en mode, c'est du détournement de médicaments après, c'est pas interdit par la loi, mais je trouve ça dommage, sachant que maintenant, il y a eu plein de pénuries et tout ça.
juste à cause de ça, juste parce que... tu voulais un ventre plat. Et même, il y a des rumeurs qui disent que c'est ce que Khloé Kardashian elle a utilisé. Hein. Ah ouais. Parce que dans un de leurs épisodes et tout ça, elle a ouvert le frigo, on a vu un truc de Oh tu vois ce que je veux non, dire. la folie. Ouais. Ah mais c'est... Bah comme je dis, tu vois, la plupart des influenceurs maintenant, Ouais. ils ont The Body parce qu'ils sont allés faire un BBL, le truc pour avoir le ventre plat, je sais pas comment on appelle ça. Et bah du coup, la plupart certains influenceurs fitness, en tout cas, ils viennent, j'ai fait ça, j'ai fait tant d'heures de sport et tout, arrêtez de me prendre pour des cons. Et c'est comme une autre influenceuse aussi, que je tairai le nom, qui s'en foutait clairement de tout ce qu'elle mangeait. Après ça, je vais pas dire que c'est pas un problème, mais en gros, quand on lui disait, ben fais attention avec ça, tu manges trop de sucre, tu manges trop, ou ça, il y a trop de calories, ses abonnés lui disaient ça et s'énervaient de fou. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis pas une folle qui traque ses calories de ça, je suis pas dans ça. En gros, dis-toi, j'ai arrêté de la suivre. Je crois 2 mois après, j'ai une story j'ai vu une story qui passait d'elle en gros. Maintenant, elle fait des programmes de sport sur son compte Snap. Genre, c'est vraiment l'ironie des choses. Pour moi, quand vous prenez un truc, allez jusqu'au bout. Surtout que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, faites pas semblant. Et même, je pense, il y a plein de gens, ils sont pas éduqués. Bah après, je me sens pas tout légitime de dire ça, mais plein de gens, ils sont pas éduqués ou ils savent pas comment manger. Donc, ils demandent conseil à des influenceurs, etc. Alors que peut-être que ce qui marche pour toi marchera pas pour une autre personne. Donc, c'est important de connaître ton corps, de savoir ce qui te fait prendre, ce qui te fait perdre, ce que ton corps il aime pas. Écouter ton corps, mais pas juste d'aller prendre un programme lambda et de venir te dire ouais, je veux faire ça. Pendant, je sais pas, 3 mois, tu vas te buter à ça, tu vas frustrer ton corps pour reprendre du poids bêtement, tu vois. Ça sert vraiment à rien. Et choisissez vraiment bien les influenceurs que vous suivez parce que je pense que ça peut vraiment faire la différence parce que à force d'écouter une personne à chaque fois, bah, vous vous rendez pas compte mais c'est comme si vous adhérez à ses idéologies et elle peut un petit peu vous matrixer. Vous normalisez tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit. Et je trouve que c'est vraiment en vrai en termes de muscu, je pense que c'est un parcours personnel, tu vois. Après, tu peux prendre des choses par-ci, par-là. Il y a plein de gens plus ou moins experts qui en savent beaucoup. Bah, faut en prendre par-ci, par-là qui marche pour toi. Mais pas juste prendre un truc tout fait et te dire, bah ça va forcément marcher pour moi. Ton corps, c'est toi, tu t'adaptes à lui, pas le contraire. Ouais, je suis totalement d'accord. Après, on va faire un petit peu un parallèle du coup avec la santé. On a un petit peu parlé, je pense que c'est le nerf de la guerre déjà. Est-ce que toi tu penses que le body positif c'est un petit peu une excuse pour ne pas prendre soin de soi-même? Oui. Non mais totalement. T'as dit les termes pour une fois. Les personnes en surpoids, je suis désolée. Vous vous réfugiez derrière le fait, j'accepte mon corps tel qu'il est, nanana. Mais au fond, vous acceptez pas ce corps. Enfin, il y a un petit déni quoi, mais juste vous faites un déni par rapport à votre corps, c'est tout. Mais c'est clairement le body positive, c'est la normalisation du surpoids. Et je suis désolée, hein, mais tu peux pas me dire que tu acceptes ton corps alors que tu es en surpoids. Le surpoids, c'est une maladie. Hein. L'obésité, c'est une maladie. Genre vraiment, c'est des trucs qui sont pas normaux et tu peux pas me dire qu'il faut normaliser ça. Vous êtes en surpoids, allez perdre du poids. Trouve un moyen de perdre du poids. On dirait que je suis en train de crier sur une personne. Il faut dire que t'es grossophobe. Et le pire, c'est que là, on est en train de... Je pense qu'on a même pris une seule partie du sujet, sachant que le body positif, c'est pas que les personnes obèses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les personnes anorexiques aussi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que, encore une fois, ces personnes-là, en fait, ont accaparé le mouvement. Genre, elles ont vraiment pris ça en mode, c'est pour elles. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour nous maintenant. C'est pour toi. Vraiment, mais pour moi, c'est une dinguerie. Et vraiment, tu peux pas me dire que tu te sens bien alors que t'es pas en bonne santé. T'es en surpoids. Après, il y a des personnes différentes. Genre, je sais pas, si tu fais de la musculation par exemple, peut-être que ton IMC il est supérieur à la normale, mais c'est juste parce que t'as un taux de muscle qui est supérieur. Mais si tu sais que t'es en surpoids, tu te vois. Je sais pas, tout le monde a un miroir chez lui. Tout le monde voit qu'il est en surpoids. Tu vois, quand tu prends. Je sais pas, moi quand je perds un peu de muscle, je vois, tu vois. Enfin, dis-toi, 1 kilo, je dès que je passe. Ouais, et du coup, moi ça m'a amené à te demander, est-ce que aussi. Du coup, c'est la même chose, mais est-ce que c'est pas une forme de déni? Genre, est-ce que le fait de se dire qu'on est bien dans ce corps-là, dans un corps où on est gros, est-ce que c'est pas une forme de déni? Genre. Je pense que oui, forcément, parce que c'est un corps
qu'on n'accepte pas, mais qu'on fait semblant d'accepter pour tout ce qu'il y a autour. Je suis en surpoids, je m'accepte comme je suis. Mais on sait très bien que derrière, on aimerait bien avoir la possibilité de remédier à ça un peu. Enfin, Et tu vois, je vais revenir à ce qu'on disait tout au début. Est-ce que pour toi, c'est possible en mode d'accepter son corps, mais de le changer progressivement? Genre, tu dis, j'accepte mon corps, mais j'ai envie de le changer. Genre, j'aime mon corps, mais je veux le changer. Est-ce que pour toi, ça fait sens, genre? oui, Ça fait sens. oui, tu peux accepter ton corps et te dire, bah, Et l'aimer. l'aimer comme il est et te Ouais. dire, bah, j'aimerais bien prendre du muscle là, etc. Ça veut pas dire que tu rejettes, c'est juste que tu Ouais. donnes les moyens d'arriver à un objectif que tu t'es fixé. Ouais, ok. Donc cet objectif, bah, l'enjeu c'est que ton corps il va changer. Ça reste tout de même le corps que tu as aimé et que tu vas continuer d'aimer, quoi. Ouais, mais je pense que dans ce cas-là, il y a une petite nuance. C'est en mode, tu l'acceptes, mais c'est pas un corps dont tu es fier à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, tu trouves qu'il y a il y a des bouchées d'amélioration. Moi, par exemple, je te donne mon exemple. Je sais qu'actuellement, je parle à ça et tout. Mais je trouve qu'il y a des choses sur lesquelles je peux mieux faire sur mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je capte un peu le... Ouais, je suis d'accord. Enfin, Ouais. il y a des... Bah, il y a des trucs, tu te dis, ouais, j'aimerais bien avoir ça. Mais pour Ouais. l'instant, bah, t'as le corps que t'as, tu vois. Après, c'est à Ouais. toi de te donner les moyens pour justement atteindre ça. Ça veut pas dire que tu rejettes ton corps ou que tu l'aimes pas. Ouais, bah, c'est comme, par exemple, je sais pas si t'as des mauvais résultats scolaires et tout, t'acceptes d'avoir ces mauvais résultats-là, Ah non. mais tu te donnes les moyens pour avoir de meilleurs résultats. Enfin, de toute façon, si la note elle est tombée, elle est déjà tombée, hein. Tu Bah, vois ce que c'est je veux ça, dire? tu vois, mais tu Ouais. peux rien y faire. Ouais. Mais, enfin voilà, tu peux justement au prochain contrôle mieux réviser ou Ouais. enfin, Tout à voilà, fait. faire des choses qui vont faire que la prochaine fois, ça ira mieux. C'est totalement pareil comme le sport. Enfin, Ouais. t'as ton corps, après, tu évolues, tu changes. Ce que t'aimes pas. Ouais. Bah, du coup, en tout cas, ce fut un sujet très intéressant. Et pour conclure, moi, je vais te demander, qu'est-ce que pour toi, tu aimerais souhaiter au body positive pour les années à venir? Ce que je leur souhaite. Ouais. Bah, Moins d'hypocrisie? ouais, moins d'hypocrisie. Et pour les personnes qui sont dans les extrêmes, essayez de revenir dans la normale. Ouais. Sinon, acceptez votre corps et prenez soin de votre corps. Enfin, c'est tout ce qu'on a ici, quoi. Ouais. Et arrêtez de vous cacher derrière ce mouvement-là pour normaliser l'obésité. Toi, t'as un problème avec les gros. Allez, on se dit à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.